Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On commence cette nouvelle, vidéo cours en ligne pour la 4e semaine de cours à distance et donc le cours du lundi 6 avril. On continue avec, l'expression des sentiments, des émotions, du jugement et le programme pour aujourd'hui, c'est le suivant. On commence par corriger les exercices que vous aviez à faire. Ensuite, on s'interrogera pour voir avec quelle structure on doit utiliser le subjonctif, avec quelle structure on doit utiliser l'infinitif. On passera ensuite au subjonctif passé. De la même manière, on verra que dans certains cas, on ne va pas utiliser le subjonctif passé, mais l'infinitif passé. Et enfin, je vous donnerai quelques exercices à faire à la maison. Alors, premier exercice que vous deviez faire pour aujourd'hui, c'était cet exercice-là qu'il fallait compléter avec des verbes au subjonctif. Et voilà ce que je vous propose. Première phrase, il faut que je fasse le ménage et la vaisselle, le verbe faire au subjonctif. Deuxième phrase, il faut que tu boives moins de café, verbe boire. Numéro 3, il faut que je mette le rôti dans le four, mettre. Ensuite, il faut que nous écrivions ou que nous mettions, comme vous voulez, notre nom sur la boîte aux lettres. Et enfin, il faut que je parte d'ici, du verbe partir, que je parte d'ici à 8 heures. Voilà pour le premier, on continue. Vous deviez ici compléter avec le verbe au subjonctif présent. Alors, on va lire les phrases. La première, il est temps qu'il apprenne à se servir de cet appareil. Ensuite, je suis étonnée qu'elle craigne autant la chaleur. Numéro 3, il a recommandé que nous n'ouvrions pas les portes avant 8 heures. Numéro 4, il y a peu de chances qu'ils reçoivent, recevoir, ça donne reçoivent, un avis favorable. Numéro 5, je désire que tu te mettes au travail. Numéro 6, le docteur a exigé qu'elle voie, VOIE, un autre spécialiste. Numéro 7, cela me surprend que vous ne connaissiez pas encore votre voisine. Numéro 8, il déplore que ses étudiants se servent si peu de leur dictionnaire. Numéro 9, je crains qu'ils n'attendent encore longtemps. Numéro 10, alors numéro 10, attention, le sujet du verbe, c'est ce bijou. Je suis enchantée que ce bijou vous plaise, donc plaise. Numéro 11, pourquoi interdit-il qu'on écrive avec un crayon? Et numéro 12, pour le verbe s'asseoir, il y a 2 possibilités. Il vaudrait mieux que votre fille s'asseye, ou s'assoie. Elle a l'air fatiguée. Voilà pour ces exercices. Dans la vidéo précédente, je vous avais aussi donné cet exercice-là. On pourra voir mercredi les phrases que vous proposez, hein. Alors, l'idée, c'était d'exprimer un jugement. Je suis révoltée que, c'est déprimant que, il est choquant que, et cetera, et d'utiliser le subjonctif. Alors, je vous donne juste 3 phrases possibles, mais on verra mercredi ce que vous pouvez proposer. Il est choquant que tout le monde ne veuille pas respecter le confinement. Donc, ne veuille, c'est le verbe vouloir. Je trouve inquiétant que l'on puisse donner des informations personnelles pour être suivi grâce à son téléphone portable. Puisse, c'est le verbe pouvoir. Et enfin, je trouve scandaleux
qu'il n'y ait pas assez de masques pour le personnel soignant. Et, c'est le verbe avoir. Pour voir si vous êtes au clair avec le subjonctif, je vous donne quelques verbes à l'infinitif, une personne grammaticale, un sujet, il, je, nous, etc. Et essayez d'écrire et de dire rapidement la forme au subjonctif. Donc faites une petite pause et amusez-vous à rechercher dans votre mémoire la forme du subjonctif, de ces verbes-là, pour ces personnes-là. Alors, si vous reprenez, c'est que vous avez trouvé les verbes, sinon appuyez de nouveau sur pause. Et une fois que c'est fait, on corrige. Pour le premier, ça donne qu'ils aillent. Ensuite, que je dorme, que nous cherchions, que tu mettes, qu'elle boive, que tu saches, que nous puissions, que j'ai, qu'elle soit et que vous fassiez. Alors, vous pouvez vous amuser comme ça chez vous. Vous mettez un verbe à l'infinitif, une personne, vous le conjuguez et vous vérifiez ensuite ce que ça donne. On continue. On a vu ensemble qu'on utilisait le subjonctif pour exprimer une émotion, un sentiment. Par exemple, je suis content que tu sois en bonne santé. Pour exprimer un jugement, je trouve cela incroyable que tu puisses acheter autant de pâtes. Si on regarde rapidement ensemble l'exercice qui est en dessous, donc vous avez bien un sentiment, une émotion, je suis contente, et la cause de cette émotion. Je suis contente que tu sois là, je suis triste que tu partes, je suis ravie que tu m'écrives, je suis heureuse que tu reviennes, je suis furieuse que tu mentes. Dans cet exercice-là et dans ces phrases, vous avez comme sujet « je » d'un côté et « tu » de l'autre. Si on regarde les phrases qui sont là, « Je suis content que tu sois en bonne santé. Je trouve cela incroyable que tu puisses acheter autant de pâtes. » On a deux sujets différents. Qu'est-ce que cela donne quand on a un même sujet? Alors, regardez les phrases, celles qui sont ici. La première. Je suis contente que je sois en bonne santé. Les deux sujets sont identiques, je et je. Dans la deuxième, je trouve cela incroyable que je puisse acheter autant de pâtes. Pareil, les deux sujets sont identiques. Dans ces cas-là, en français, on va utiliser l'infinitif. On ne va pas garder le verbe au subjonctif et le sujet qui est exprimé. On va choisir, on doit mettre l'infinitif, ce qui donne je suis content d'être en bonne santé et je trouve cela incroyable de pouvoir acheter autant de pâtes. Si on utilise l'infinitif avec une forme impersonnelle, il est incroyable de pouvoir acheter autant de pâtes, ça donne une idée générale. Donc, quand deux sujets sont identiques, on doit remplacer le subjonctif et le sujet par le verbe à l'infinitif. Dans les exemples, on avait je, mais ce sera pareil avec tu, avec n'importe quel sujet. Tu es content de pouvoir promener le chien plusieurs fois par jour. C'est comme si on disait, mais ça n'est pas possible, tu es content que tu puisses promener le chien. Cette phrase-là, on ne peut pas la dire, on est obligé d'utiliser l'infinitif. Dans les phrases que je vous ai données comme exemple, je suis content de, il est incroyable de, on doit utiliser le petit mot de pour associer les deux. Mais attention, il y a quelques verbes qui se construisent directement avec l'infinitif. Par exemple, détester, adorer, préférer, aimer, souhaiter, vouloir. Ce qui va donner je préfère regarder un film ce soir. Donc je préfère regarder,
hein, directement après le verbe préféré, un film ce soir. Ici, dans ces expressions-là, c'est un peu différent parce qu'on doit utiliser de, hein, avant d'utiliser l'infinitif. Regretter de, craindre de, avoir peur de. Ce qui donne « je suis triste de ne pas pouvoir sortir ». Ça va, vous voyez la différence? Troisième remarque, quand il y a une négation, regardez les deux phrases d'exemple. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on va mettre ne pas, hein, les deux mots qui servent à nier, on va les mettre devant le verbe à l'infinitif. Il est triste de ne pas venir, hein. C'est comme si on disait « il est triste qu'il ne vienne pas », mais on va utiliser l'infinitif puisque c'est le même sujet. Il. Alors ici, le même sujet, ça veut dire que le « il » est la même personne. Et donc, ça donne « il est triste de ne pas venir ». Je trouve cela bizarre de ne pas vouloir acheter de pâtes. Ne pas se met devant le verbe à l'infinitif. Alors, j'espère que ça va. On va faire un premier exercice. Dans cet exercice, vous avez des mots que vous devez réunir pour faire une phrase. Faites attention, regardez si les sujets sont différents ou si les sujets sont identiques. Si les sujets sont différents, vous allez utiliser que et le subjonctif. Si les sujets sont identiques, vous allez utiliser l'infinitif. Alors, je vous montre juste que ici, les verbes qui sont utilisés, désirer, détester, voudrait. Si on revient là, vous voyez qu'ils se construisent directement avec l'infinitif. Donc, pour ce premier exercice, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de avant l'infinitif. Donc, appuyez sur pause, prenez le temps qu'il faut pour faire l'exercice et ensuite on corrige. J'espère que ça va, on reprend et on va corriger l'exercice. Alors, qu'est-ce que ça donne? Première phrase, elle désire que Pierre lui écrive. Elle et Pierre, ce sont des sujets différents. Donc, on doit utiliser que et le subjonctif. En revanche, dans la deuxième phrase, elle désire faire partie du club. Hein, ici, c'est le même sujet. Elle désire qu'elle fasse partie du club. Mais on ne dira pas ça, donc on doit mettre l'infinitif. Elle désire faire partie de ce club. Deuxième phrase. Il déteste qu'on fume chez lui. Il, premier sujet. On, deuxième sujet. Ce sont des sujets différents, donc on va utiliser que et le subjonctif. Ce qui donne, il déteste qu'on fume chez lui. En revanche, ici, il déteste et il est en retard. Donc, on ne peut pas dire il déteste qu'il soit en retard. Si c'est la même personne, on doit mettre l'infinitif. Ce qui donne il déteste être en retard. Enfin, la troisième, mes amis voudraient partir en vacances avec nous. Même sujet, donc on doit mettre l'infinitif. Mes amis voudraient que je sorte avec eux. Deux sujets différents, mes amis et je. Et donc, on doit utiliser que et le subjonctif. Dans ces phrases-là, hein, ce sont les verbes désirer, détester, voudrait, qui se construisent sans de. Hein, vous voyez que c'est une construction directe avec l'infinitif. Alors, ici, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire réunir les deux phrases et vérifier si les sujets sont identiques ou si ce sont deux sujets différents. Si les sujets sont identiques, vous allez utiliser de plus l'infinitif. Si les sujets sont différents, que et le subjonctif. Donc, appuyez sur pause, prenez le temps qu'il faut pour faire l'exercice et ensuite on corrige ensemble. Alors,
j'espère que ça va. On finit la pause, on va corriger l'exercice. Première phrase. Nous sommes désolés, hein, nous sommes en retard. Donc, nous et nous, même sujet. Ce qui donne, nous sommes désolés d'être encore en retard. Dans la deuxième phrase, elle est toute fière, on lui fait, etc. Les deux sujets sont différents, elle et on, et donc on va utiliser que plus le subjonctif, ce qui donne elle est toute fière qu'on lui fasse beaucoup de compliments. Numéro 3, je suis étonnée, il n'est pas là. Deux sujets différents, je et il, si bien qu'on va utiliser que et le subjonctif. Je suis étonnée qu'il ne soit pas là. On continue. Numéro 4. Elle est furieuse. On se moque souvent d'elle. Deux sujets différents, donc on utilise que et le subjonctif. Ici, c'est la même forme. Se moquer de quelqu'un, c'est rire de quelqu'un. Donc, elle est furieuse, qu'on se moque souvent d'elle. Numéro 5. Tout le monde est indigné. Il ne tient jamais ses promesses. Tout le monde est indigné qu'il ne tienne, subjonctif, jamais ses promesses. Numéro 6. Je suis désolée, je ne peux pas venir. C'est le même sujet, donc on doit utiliser l'infinitif et de pour l'introduire. On fait attention à la négation, ne pas, qui est devant l'infinitif. Je suis désolée de ne pas pouvoir venir. Numéro 7. On est choqué qu'elle ne dise jamais merci. On est choqué, un premier sujet. Elle ne dit jamais merci. On et elle sont deux sujets différents. Donc on va utiliser que pour réunir les deux phrases et le subjonctif, ce qui donne on est choqué qu'elle ne dise jamais merci. Et enfin, numéro 8, ça m'agace. Alors, il y a une cédille, mais je ne sais pas comment on l'a fait avec une majuscule, mais on pourrait aussi bien utiliser cela. Cela m'agace. Il est toujours dans la lune. Donc, cela et il. Il, ici, c'est une personne. Hein. Donc, cela m'agace qu'il soit toujours dans la lune, soit au subjonctif. J'espère que ça va. On continue avec un petit exercice de réemploi. Vous avez 3 débuts de phrases et vous devez les compléter de manière à utiliser de et l'infinitif. Ce qui veut dire que les sujets vont être identiques. Je suis ravie de, hein, c'est toujours je, le sujet implicite du verbe suivant. Il est surpris de, nous sommes furieux de. Prenez quelques minutes pour rédiger ces 3 phrases et on pourra les partager mercredi. Donc appuyez sur pause pour interrompre la vidéo et rédiger ces 3 phrases. Alors, on continue. Vous aurez quelques exercices à faire à la fin pour retravailler cet aspect-là. On continue avec un autre temps du subjonctif. On a vu ensemble le subjonctif présent. Regardez les phrases A et B. Je suis déçue, nous ne pouvons pas partir en vacances. Je suis déçue, maintenant, nous ne pouvons pas maintenant partir en vacances. Les deux sont simultanés et ça fait référence à un moment présent. Je suis déçue que nous ne puissions pas partir en vacances. Dans la phrase B, je suis impatient, tu vas faire des courses demain. Ici, ça fait référence à
un moment futur, hein, demain. Et on a utilisé comme temps le futur proche. Tu vas faire des courses demain. Qu'est-ce que ça donne quand on réunit les deux phrases avec que? Je suis impatient que tu fasses des courses demain. Qu'est-ce que vous remarquez? On utilise le subjonctif présent pour faire référence à quelque chose qui est futur. Je suis impatient que tu fasses des courses demain. On ne va pas dire je suis impatient que tu ailles faire des courses demain, sauf si aller a le sens de verbe de mouvement, hein. Mais si ça exprime un futur proche, on va le rendre avec du subjonctif présent. Qu'est-ce qu'il en est quand on fait référence à quelque chose de passé? Alors, regardez les phrases qui sont là. Je suis triste, il n'est pas venu hier. Je suis triste qu'il ne soit pas venu hier. Je suis ravie, il a téléphoné. Je suis ravie qu'il ait téléphoné. Dans la deuxième partie de la phrase, ici, on fait référence à un moment passé et antérieur par rapport à l'émotion. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on doit utiliser du subjonctif passé. Je suis triste qu'il ne soit pas venu hier. Pareil ici, je suis ravie, il a téléphoné ce matin ou hier. On va utiliser du subjonctif passé. Comment forme-t-on le subjonctif passé? Eh bien, on utilise être ou avoir au subjonctif présent, soit, est, et le participe passé. J'espère que ça va. On va faire un premier exercice. Alors, regardez l'exercice qui est en dessous. Vous avez deux phrases et vous devez les réunir de manière à commencer par le jugement ou par l'émotion et ensuite vous continuez avec que et le verbe au subjonctif. Faites attention, dans les phrases qui vous sont proposées, il y a un pronom qui reprend cette phrase-là, mais ensuite, on n'en a plus besoin. Alors, appuyez sur pause, le temps de faire l'exercice, et ensuite on le corrigera ensemble. Alors, si vous en êtes là, c'est que vous avez terminé l'exercice, et on va le corriger. Première phrase, nous sommes très heureux que vous ayez décidé d'acheter une maison. On n'a plus besoin de en ici, hein, parce que en, ça reprenait vous avez décidé d'acheter une maison. Donc là, quand on inverse l'ordre des propositions, on n'en a plus besoin. Ce qui donne nous sommes très heureux que vous ayez décidé d'acheter une maison. Ensuite, je suis furieuse que mon patron m'ait refusé une augmentation. Numéro 3. Nous sommes fiers que vous ayez gagné ce concours. Numéro 4. Je n'apprécie pas du tout que tu m'aies raconté des histoires. Numéro 5. Finalement, j'aime mieux ça, qu'il ne soit pas venu. On pourrait enlever le ça ici. J'aime mieux qu'il ne soit pas venu. Numéro 6. Il est furieux qu'elle lui ait dit ces 4 vérités. Numéro 7. Ça leur a fait très plaisir qu'on leur ait fait une visite surprise. Numéro 8. Ses parents étaient furieux qu'elle soit arrivée en retard. Encore, on peut le mettre ici, qu'elle soit encore arrivée en retard. Ses parents étaient furieux qu'elle soit encore arrivée en retard.
Numéro 9, je suis exaspérée qu'on ait encore égaré mon dossier. Égarer, ça veut dire perdre. Je suis exaspérée. Exaspéré, c'est très, très en colère, furieux. Je suis exaspérée qu'on ait encore perdu mon dossier, qu'on ait encore égaré mon dossier. Numéro 10, je me réjouis que la mairie vous ait accordé une bourse. Attention, le sujet ici, c'est la mairie, hein, c'est pas vous. La mairie a accordé à vous une bourse, donc je me réjouis que la mairie vous ait accordé une bourse. J'espère que ça va. Une petite activité pour réutiliser ce que vous venez de faire. Vous imaginez que c'est votre amie Stéphanie qui vous dit: «Je suis restée chez moi pendant un mois, je me suis organisée pour ne pas m'ennuyer ou être débordée. J'ai fait des courses, j'ai mis le réveil tous les jours à 7h30, j'ai établi des règles, j'ai recopié l'autorisation de sortie. Hier, j'ai téléphoné à mes parents.» Et vous allez réagir en exprimant un sentiment ou une émotion ou un jugement. Par exemple, je suis soulagée que tu aies téléphoné à tes parents. Donc, vous pouvez compléter ces 3 phrases-là. Je suis que tu, et comme il s'agit de quelque chose qui est passé, vous allez mettre le subjonctif passé. Donc, appuyez sur pause, le temps de faire ces 3 phrases-là, et on pourra en échanger quelques-unes mercredi lors de la réunion Zoom. Alors, on continue. Vous verrez à la fin que vous aurez des exercices à faire pour retravailler encore un peu le subjonctif passé. On continue et on va retrouver la même question qu'avec le subjonctif présent, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a le même sujet? Alors, regardez les phrases d'observation. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, que la règle est la même, hein. Je suis ravie, j'ai vu un film incroyable hier. On veut réunir les deux en utilisant que, et normalement, on va mettre le subjonctif. Mais comme on a 2 fois le même sujet, je et je, dans la phrase avec que, cette forme-là n'est pas possible. Donc, on va devoir utiliser l'infinitif. Mais comme on avait un temps passé, on va devoir mettre l'infinitif passé. Ce qui donne: je suis ravie d'avoir vu un film incroyable hier. Infinitif passé, qu'est-ce que c'est? C'est l'auxiliaire à l'infinitif, être ou avoir, plus le participe passé. Dans la deuxième, je suis désolée, je n'ai pas pu venir. On ne pourra pas réunir les deux avec que, puisque le sujet est identique, je et je. Hein, donc cette phrase-là n'est pas possible. On doit utiliser l'infinitif. Attention ici, il y a en plus la négation, ce qui donne: je suis désolée de ne pas avoir pu venir. On a envie de dire: je suis désolée de n'avoir pas pu, mais c'est une forme qui ne s'utilise plus. On l'utilisait avant, au XVIIe, XVIIIe siècle, mais on ne l'utilise plus maintenant. On met l'infinitif ne et pas, on met la négation, pardon, ne pas devant l'infinitif. Donc, je suis désolée de ne pas avoir pu venir. Hein, et donc, cette forme infinitif passé, c'est donc être et avoir plus le participe passé. Alors, j'espère que ça va. Vous allez faire un premier exercice. Regardez ici. Vous avez des phrases que vous allez transformer. On regarde l'exemple ensemble. Le but, c'est de voir, d'identifier si vous devez
transformer la phrase en utilisant l'infinitif ou la transformer en utilisant le subjonctif. Alors regardez la phrase d'exemple. Delphine était contente, Paul était venu la chercher après la réunion d'hier et elle avait bouclé son programme. Delphine et elle, c'est le même sujet, c'est la même personne. En revanche, Delphine et Paul sont deux sujets différents. Donc, Delphine était contente que Paul soit venu, subjonctif passé, et d'avoir bouclé son programme. Elle était contente d'avoir bouclé son programme. C'est le même sujet, donc là, on va mettre l'infinitif passé. Alors, faites l'exercice, les 4 phrases, et voyez si vous devez conjuguer le verbe au subjonctif passé ou si vous devez utiliser l'infinitif passé. Donc, vous pouvez appuyer sur pause le temps de faire l'exercice. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez fait l'exercice et on va corriger. Première phrase. J'avais peur d'avoir oublié mes clés et que ma mère ait laissé le gaz ouvert. Hein, dans la phrase qui vous était donnée, j'avais oublié mes clés, ma mère avait laissé le gaz ouvert. Donc, j'avais oublié mes clés, c'est le même sujet. Donc, j'avais peur d'avoir oublié mes clés. Et que ma mère, c'est un autre sujet, donc que ma mère ait laissé le gaz ouvert, subjonctif passé. Parce que c'est comme si on avait 2 fois j'avais peur, j'avais peur que ma mère ait laissé le gaz ouvert. Deuxième phrase, le responsable du service regrettait 2 choses, que nous n'ayons pas fini la réunion à l'heure et de ne pas avoir donné de consignes assez précises. Le responsable du service, premier sujet, nous, c'est un autre sujet, donc on va mettre le verbe au subjonctif passé. Et il n'avait pas donné de consigne assez précise. C'est le même sujet que le responsable du service, c'est la même personne. Donc là, on va mettre l'infinitif passé avec la négation de ne pas avoir donné, etc. Numéro 3. Marc était mécontent que Pauline ait pris sa place. Marc et Pauline, ce sont 2 sujets différents, donc on peut utiliser que et le subjonctif. Et en plus, il avait réagi trop tard. Donc Marc et il avaient réagi trop tard, c'est le même sujet. Donc là, on doit utiliser l'infinitif passé et en plus d'avoir réagi trop tard. Enfin, pour la dernière, l'auteur, alors attention ici, dans la phrase on met auteur, mais elle était très satisfaite. Donc c'est une femme. Et donc, elle avait enfin terminé son dernier chapitre, c'est l'auteur. Ce qui donne l'auteur était très satisfaite d'avoir enfin terminé son dernier chapitre et que son traducteur, autre sujet, ne l'ait pas trahi, subjonctif passé. Alors, j'espère que ça va pour vous. Si on fait le bilan de la leçon, donc après tous ces verbes et expressions qui permettent de donner un sentiment, une émotion, un jugement, on utilise le subjonctif présent pour un fait présent au futur. Je trouve scandaleux que les sportifs prennent des produits dopants. Il serait préférable que les épreuves soient simplifiées. Attention, ça c'est du passif, donc ce n'est pas du subjonctif passé, c'est du présent mais passif. Ou on va utiliser le subjonctif passé pour un fait passé. Je trouve incroyable qu'il n'ait pas été puni après le contrôle. C'est du subjonctif passé et c'est du passif aussi. Attention, quand le sujet est le même dans les 2 propositions, dans les 2 parties, on utilise l'infinitif présent ou passé. Par exemple, j'ai peur de grossir, je regrette d'avoir fait ce régime. Les constructions impersonnelles sont suivies de 2 plus l'infinitif,
quand elles expriment une idée générale. Par exemple, il est inconcevable de se doper. On va faire un exercice bilan dans lequel vous devez trouver la bonne structure. Est-ce que vous allez utiliser l'infinitif simple, l'infinitif passé, le subjonctif présent, le subjonctif passé? Si c'est trop difficile pour vous maintenant, vous pouvez passer, revenir ensuite à cet exercice-là et faire les exercices qui sont à faire à la maison, qui vous permettent de réviser les différents points. Donc, pour l'instant, et pour ceux qui n'ont pas, enfin pour vous, si ça va pour tout le monde, disons, regardez l'exercice, mais encore une fois, si c'est trop difficile, vous le laissez pour après parce que c'est un exercice bilan. Donc peut-être que vous préférez faire d'autres exercices intermédiaires avant. En tout cas, appuyez sur pause et ceux qui préfèrent le faire après, vous pouvez écouter les explications pour les exercices à faire à la maison. Alors, si vous continuez, c'est que vous avez fait l'exercice. Si vous ne l'avez pas fait, avancez un peu dans l'enregistrement pour ne pas écouter maintenant le corriger. Donc, on corrige ensemble. Première phrase, je suis furieuse. Je n'avais pas noté son adresse. Donc, ça donne, je suis furieuse de ne pas avoir noté son adresse, puisqu'on a le même sujet et on a quelque chose qui est antérieur et accompli, donc on va mettre l'infinitif passé. Numéro 2, je trouve ça sympa. Ici, les deux sont possibles en fait. Qu'on aille à Rome un week-end, ça veut dire toi et moi. Et si vous utilisez ici l'infinitif, ça veut dire que vous parlez de quelque chose en général. Je trouve ça sympa qu'on aille à Rome un week-end, ou je trouve ça sympa d'aller à Rome un week-end en général. Numéro 3. Je regrette qu'il ne soit pas venu à la gym. Il n'est pas venu à la gym, je le regrette. Je regrette qu'il ne soit pas venu à la gym. Deux sujets différents. Donc on va utiliser le subjonctif. Numéro 4. Je suis furieux de ne pas l'avoir reconnu tout de suite. C'est le même sujet. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Donc, on va utiliser l'infinitif et c'est une action antérieure, donc on va mettre l'infinitif passé. Je suis furieux de ne pas l'avoir reconnu tout de suite. Je suis dégoûtée de mettre des annonces et que personne ne me réponde. Dans la phrase 5, je mets des annonces, personne ne me répond. Je, c'est le même sujet. Personne, c'est un sujet différent. Donc là, vous avez les deux constructions. Je suis dégoûtée de mettre des annonces et que personne ne me réponde. Et enfin, je suis moi-même surprise d'avoir accepté votre invitation et que vous m'ayez beaucoup plu. Là aussi, il y a les deux parties. Alors, j'ai accepté votre invitation, même sujet. Vous m'avez beaucoup plu, un autre sujet. Donc, quand c'est le même sujet, on va mettre l'infinitif, passé. Et vous, donc un autre sujet. Et là, on utilise le subjonctif. J'espère que ça va toujours. Et je vous explique les différents exercices à faire à la maison qui vous permettent, pour le premier, de refaire des phrases avec le subjonctif présent, comme dans l'exemple. On lui offre des fleurs, adorer elle. Vous commencez avec cette émotion, ce sentiment. Elle adore qu'on lui offre des fleurs. Offre, ici, ce n'est pas évident, mais c'est du subjonctif. Donc là, il redoute que la tempête, etc. Et vous faites la même chose pour les phrases suivantes. Ici, dans l'exercice numéro 2,
Vous devez choisir entre le subjonctif présent ou l'infinitif. On va faire la première phrase ensemble. Quand on fait les courses à ma place, je suis ravie. Comme tout à l'heure, on va commencer par l'émotion. Je suis ravie que je et on sont des sujets différents. Donc, vous allez utiliser le subjonctif. Je suis ravie qu'on fasse les courses à ma place. Et ce sera le même principe pour les autres. Attention, il y a des mots que l'on va supprimer parce qu'on n'en aura plus besoin. Dans la deuxième, j'adore ça reprend je les taquine souvent. Donc une fois que vous commencez la phrase avec j'adore, on n'a plus besoin de ça. Ici, c'est la même chose. Ma nouvelle coiffure lui plaît, je suis ravie. Vous commencez par cette partie-là, suivie de que, et ensuite, est-ce que vous allez mettre le subjonctif ou est-ce que vous allez mettre l'infinitif? Ici, c'est toujours présent. On continue avec un exercice dans lequel vous devez choisir. C'est comme un exercice bilan. Est-ce que vous allez utiliser le subjonctif présent, le subjonctif passé, l'infinitif présent ou l'infinitif passé? Et vous commencez à chaque fois par l'émotion. Sa mère est angoissée. Donc, deux sujets différents. On va utiliser que et le subjonctif. Sa mère est angoissée. Ici, il prend des risques. C'est maintenant ou plus tard. Donc, on va prendre le subjonctif présent. Sa mère est angoissée qu'il prenne des risques. Alors, juste quelques remarques pour les phrases. Alors là aussi, elle adore ça, on va l'enlever, on n'en a plus besoin. Juste attention pour la phrase 7. Je n'en reviens pas en... Enfin, n'en reviens pas, c'est une expression. Donc ici, vous allez laisser le en. Voilà. Et dans la phrase 10, vous voyez que nous sommes stupéfaits, c'est l'émotion. Donc là, vous gardez cet ordre-là. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bon travail à vous et à mercredi pour la réunion. Alors comme d'habitude, gardez vos questions et comme ça, on pourra y répondre mercredi. Gardez aussi les phrases que je vous demande de faire pour voir si quelqu'un veut proposer une phrase pour qu'on puisse l'écouter. Voilà, bonne soirée à tous et à mercredi. Au revoir.